Et pour commencer donc avec Saint-Flour en production laitière, Franck Panafieux qui est enseignant en production végétale et animale et Cédric Long, DEA de cet établissement. Avec Franck, on va vous présenter donc le travail qui a été issu du projet Rézabé. Je vais commencer en vous décrivant un petit peu l'exploitation au moment du début du projet. Sachant que, petite précision, donc moi je suis arrivé qu'en septembre 2024, donc l'intégralité du projet avait été suivie donc, au niveau de la direction de l'exploitation par Alix qui est dans la salle. Donc les deux têtes pensantes, voilà, c'était Alix et Franck, donc j'ai pas trop participé on va dire sur le déroulé du projet, mais je tenais quand même à le souligner. Donc pour faire simple, au niveau de Saint-Flour, donc on est sur une exploitation polyculture élevage, donc avec trois troupeaux, un troupeau bovin lait, un troupeau bovin viande et un troupeau ovin viande. À partir de 2020 se pose la question de convertir donc notre exploitation en agriculture biologique. Sachant qu'à l'époque, on est sur un troupeau, on va dire, Montbéliard qui est à peu près d'une vingtaine de bêtes, le troupeau Aubrac qui est à une petite trentaine de bêtes, et la commande, on va dire, d'Alix vers les filières, donc Bac Pro, CGEA, qui sont majoritairement ceux qui interviennent sur l'exploitation, était de dire comment est-ce qu'on peut garder un système qui soit cohérent d'un point de vue technique et économique, tout en gardant, on va dire, un lien avec le territoire pour que notre exploitation, on va dire, puisse toujours être intégrée dans ce territoire-là. Donc je vais laisser la parole à Franck pour vous présenter un petit peu le déroulé du projet. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, avec Alix et d'autres collègues, parce qu'on a souhaité dès le départ impliquer le maximum de collègues de l'établissement, et on avait eu deux après-midi, enfin ou deux fins d'après-midi de réflexion, est-ce que oui ou non on part vers l'agriculture biologique, pourquoi de vouloir impliquer tout le monde, parce que donner de la cohérence au projet sur l'établissement, alors sachant que nous, il y avait déjà un lien fort entre la pédagogie et l'exploitation, et ce projet Rézabé a fini de renforcer le lien. Donc on est parti sur l'idée de faire intervenir nos élèves de terminale Bac Pro, et on a conduit le projet sur les 3-4 années avec 3 promotions différentes. La première année, c'était tout simplement, on a demandé aux jeunes, donc nous, alors, en Bac Pro, on a mixé sur ce projet la formation initiale scolaire et la formation apprentissage, Bac Pro apprentissage. Donc ça faisait une quarantaine de jeunes. Donc ça fait un peu de monde pour travailler, mais c'est la dynamique de groupe, on va dire. On a mixé, on a fait des groupes de 4-5, et en fait la thématique c'était vous êtes chef d'exploitation, qu'est-ce que vous proposez comme évolution du système pour réussir cette conversion vers l'agri-biologique. De là après, donc ça a été la première session, on va dire. Deuxième session, on a fait un gros travail avec les jeunes de présentation des changements, des évolutions du système. Présentation donc à différents publics, à savoir des scolaires, des écoles primaires, maternelles et primaires, des collèges, et après des professionnels, puisqu'il y avait d'autres collègues d'exploitation, des agriculteurs, des techniciens de la Chambre d'agriculture qui nous ont aussi accompagnés, notamment Vincent Vigier, le technicien agribiologique sur le Cantal. Et on a fait donc une journée, on l'avait calé par rapport à nos premiers litres de lait bio qu'on avait livré quelques jours auparavant. Et la troisième année, cette année, ça a été une évaluation du système. C'est-à-dire qu'on a remis les jeunes en situation de... il y a eu des changements qui ont été opérés sur le système exploitation. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché? Et l'idée, c'est demain, avec d'autres promos, parce qu'on va essayer de faire perdurer le projet. Rézabé s'arrête, mais on va continuer à réfléchir un peu sur les choses quand même. Et l'idée, ça va être sur ce qui a moins bien marché, où on n'est pas tout à fait encore arrivé à ce que l'on souhaitait, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Et donc tout ça, le projet Rézabé, ça a été, on va dire, un accélérateur un peu de cette
conversion, à savoir qu'au départ, l'agriculture cantalienne, on n'était quand même pas très loin du bio sans en avoir le nom, quoi. Voilà. Et je relaisse la parole à Cédric pour présenter un peu l'exploit aujourd'hui. Donc effectivement, donc aujourd'hui au niveau de l'exploitation, suite à cette conversion en bio, on a eu plusieurs changements. Le changement, on va dire, majeur, c'est au niveau de l'atelier bovin-lait, puisque aujourd'hui, on est sur un troupeau, on est arrivé à 35 vaches Montbéliarde. On est parti, on va dire, sur le fait d'augmenter un petit peu ce troupeau laitier pour garder une certaine production par rapport au fait qu'on soit passé en bio. Donc au niveau du litre de lait par vache, on a diminué un petit peu, mais on a compensé ça par un peu plus de vaches. Et il faut quand même citer aussi que dans notre département, on a un petit problème quand même de valorisation du lait, parce que l'AOP Cantal n'est pas l'AOP qui valorise le plus le lait, mais on est dans une petite filière de niche, donc en Cantal bio tout foin, qui nous permet quand même de valoriser un lait en moyenne à 650 € les 1000 litres, ce qui aujourd'hui est le cœur du réacteur de l'économie de notre exploitation. Donc on est passé sur cette augmentation de cheptel. Au niveau du troupeau bovin viande, on a réduit un petit peu parce que malheureusement la place en bâtiment nous manquait un petit peu, donc il fallait faire ces petits ajustements. Et aujourd'hui, on n'a pas encore finalisé le travail de comment valoriser notre cheptel bovin viande au niveau du bio, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué quand même, notamment sur le marché du broutard. Donc aujourd'hui, on est sur une exploitation où voilà, on est à 35 vaches Montbéliarde, on est à une petite vingtaine d'Aubrac, et entre-temps, on a eu aussi au niveau du parcellaire, parce qu'on était parti donc en début de Rézabé, on avait environ 130 hectares de surface. Aujourd'hui, on est arrivé sur un petit 175 hectares, parce qu'on a eu la possibilité de récupérer une quarantaine d'hectares entre-temps, qui nous a permis voilà, de conforter un peu notre autonomie alimentaire. Et le projet, on va dire, qu'on doit aujourd'hui continuer au niveau de cette alimentation, c'est la partie autonomie protéique qu'on cherche encore à faire évoluer pour les années à venir. Merci beaucoup Franck et Cédric pour cette présentation.